Nous sommes toujours avec Valérie qui a tourné ce reportage passionnant. Valérie, vous n'avez pas pu parler aux dirigeants locaux de Vox. Vous aviez pourtant tout organisé avant de partir. Que s'est-il passé? Ils ont refusé de vous parler? Oui, en effet. Tout était confirmé, des interviews, des rendez-vous, des tournages étaient prévus. Nous devions les suivre sur le terrain et finalement, à la dernière minute, ils ont dit non, ce n'est plus possible. Nous avons reçu des ordres du siège à Madrid. Ils ont décidé de boycotter tous les médias. Et quand nous leur avons demandé pourquoi, la réponse a été on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une période cruciale pour Vox à l'approche des élections. Ils sont très méfiants à l'égard des médias. Ils ont connu quelques mésaventures après les élections régionales de décembre. Leurs partisans sur le terrain ont tenu des propos très offensifs et racistes. Il y a eu aussi des tweets de l'un des dirigeants andalous dans lesquels il a affirmé que les immigrés étaient une menace pour l'identité européenne ou encore qu'il était fier qu'on le traite de sexiste. Donc ils veulent se débarrasser de cette image, mais ils ont du mal à le faire. Ils ont reçu le soutien, voire les éloges de la plupart des partis populistes et d'extrême droite en Europe, mais aussi d'un ancien leader du Ku Klux Klan. Ok, mais Vox fait bien campagne contre l'immigration. Le parti maintient que la parité entre les hommes et les femmes est inacceptable, qu'il faut supprimer le droit à l'avortement. C'est bien son programme après tout. Alors pourquoi essaye-t-il maintenant de changer de position? Que se passe-t-il? Eh bien, eux affirment qu'ils ne sont ni racistes, ni sexistes. Pourtant, ils tiennent ces propos, c'est dans leur programme. Ils l'ont dit, c'est vrai, mais c'est un parti assez récent. Il n'est pas encore très bien structuré et ils doivent encore désigner leurs candidats, leurs représentants régionaux. Il y a des divisions à l'intérieur du parti et parmi ses membres. La totalité du programme n'est pas forcément soutenue par tous ses membres et tous ses sympathisants. Et puis, ils sont en quelque sorte en train de prendre la température auprès de leurs électeurs potentiels. Et même au sein de leur électorat, les gens ne sont pas d'accord sur tout, notamment sur le projet de réformer la loi sur les violences envers les femmes, qui est l'une des plus protectrices pour les femmes en Europe. Et ça ne passe pas très bien auprès de nombreuses femmes. Oui, ça a causé d'importantes manifestations en Espagne. Parlons des partisans de Vox. Vous avez réussi à discuter avec quelques personnes et le plus souvent, c'était à la volée, dans la rue. La seule interview posée, si je me souviens bien, c'était avec ce couple qui ne veut pas apparaître à visage découvert. Les gens ont-ils honte de dire qu'ils votent pour Vox? C'est mal vu dans la période post-Franco de tenir un discours contre les immigrés, contre les droits des femmes? Oui, eh bien, les gens craignaient beaucoup d'être stigmatisés à l'alinéa, puisque l'Andalousie, dans son ensemble, est traditionnellement un bastion de la gauche. Donc, ce n'est pas du tout bien vu d'être associé à un parti comme Vox, et c'est ce que nous ont dit les gens, qu'ils soient pro ou anti-Vox. Comme le couple que vous évoquiez, le mari est un sympathisant, la femme, non. Oui, ça ne lui plaît pas. Elle a même retiré son mari de son groupe d'amis sur Facebook. Pour le punir? Pour le punir, ou du moins pour montrer qu'elle n'était pas d'accord avec lui sur les questions qui touchent les femmes, mais aussi l'immigration. Donc oui, Vox est encore tabou pour beaucoup de monde en Andalousie et à l'alinéa, d'autant plus qu'il y a là beaucoup de gens qui travaillent à Gibraltar et Vox veut fermer la frontière avec Gibraltar. Donc certains nous ont dit que si on les associait à Vox, ils risquaient carrément de perdre leur emploi. Merci Valérie. Notre émission est maintenant terminée. Rendez-vous le mois prochain pour un autre Insiders sur l'Europe hors des sentiers battus.